Je vous présente ce soir, ensemble avec mes collègues du Collège communal, notre déclaration de politique communale pour la législature 2024-2030. Nous voulons augmenter la solidarité avec toutes les personnes en difficulté. Nous nous engageons à acquérir un lieu adéquat pour héberger. Nous créerons une plateforme communale de lutte contre la précarité. Nous lutterons aussi contre l'insalubrité des logements, les bâtiments inoccupés et les marchands de sommeil. Ainsi, nous lutterons contre toute forme de violence intrafamiliale. Nous aurons également une attention particulière pour les familles monoparentales. Nous veillerons à donner au CPS de Moucron les moyens financiers suffisants. Nous continuerons à développer le service senior au sein de l'administration. Pour les personnes porteuses de handicap, au même titre que pour les seniors, nous devons favoriser l'inclusion. Nous devrons intégrer la dimension santé de manière transversale dans l'ensemble du plan de cohésion sociale et de manière plus générale dans toutes les politiques communales. Prévenir le harcèlement et la discrimination au sein de l'administration par le biais de divers projets. Notre volonté est d'injecter le maximum de moyens à notre disposition afin de lutter contre les phénomènes d'insécurité. Il faut réfléchir à la mise en œuvre de zones vigilis. Nous souhaitons intensifier le soutien des publics fragilisés, en particulier les victimes de violences intrafamiliales. N'oublions pas la lutte contre toutes les formes de discrimination, de harcèlement et de radicalisation. Mettre en œuvre des moyens nécessaires pour maintenir à niveau le parc de vidéosurveillance récemment étendu à plus de 200 caméras, en le développant le cas échéant. Il faut également veiller à la quiétude de l'espace public, en luttant contre les incivilités et les nuisances liées à l'exploitation des établissements ouverts de nuit. Les abords des écoles seront également sécurisés. Les communes à caractère urbain jouent un rôle crucial et structurant en Wallonie. Moucron doit y prendre part en mettant à disposition des services et infrastructures profitant tout d'abord à ses habitants, mais aussi à ceux de la périphérie, voire au-delà. Affiner le schéma directeur du projet dit des Barnabites, avec la plaine jeunesse et sport, l'actuel commissariat de police, l'ancienne église des Pères et l'ancien bâtiment de l'Arche, concrétiser les travaux de réaménagement du quartier du Montaleux. Notre volonté est de construire la ville sur la ville et de végétaliser. Nous analyserons les anciens et les nouveaux projets immobiliers d'envergure à l'aune de cette méthodologie et de ses valeurs. À ce titre, nous serons attentifs au type et à l'impact des entreprises qui s'installent à proximité des habitations. Nous accorderons une attention particulière aux villages, aux quartiers, en ce compris les portes d'entrée de la ville. Nous considérons que l'habitat léger est une des pistes intéressantes pour faire face à la demande croissante de logements de qualité. Le parc immobilier communal se compose de plus de 550 immeubles. Sa préservation s'appuiera sur une triple approche qui sera menée en concertation avec les services compétents. 1. La gestion. 2. La rénovation. Et enfin, la réhabilitation et la réaffectation. Le maintien de l'emploi est notre priorité et nous nous engageons à rechercher l'optimisation de la gestion des ressources en intégrant les nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle. Nous valoriserons les mérites de nos agents. Nous nous engageons à maintenir de bonnes relations avec les syndicats. La digitalisation sera intensifiée. La digitalisation et la numérisation de grande envergure dans toutes nos écoles communales sont également au cœur de nos priorités. De plus, nous repenserons et redéploierons l'enseignement qualifiant au sein de l'ICET, la création de nouvelles sections à l'école des sports, incluant le handisport, le renforcement du lien entre les écoles, l'académie de musique, la bibliothèque de Moucron, le centre culturel moucronois et le MUSEF. Nous mettons un point d'honneur à la verdurisation de nos écoles. Nous renforcerons les liens et les échanges avec les diverses associations artistiques en créant des synergies et des partenariats. Nous pratiquerons une politique volontariste pour interpeller les autorités académiques et politiques, essayer de ramener sur notre territoire des sections de hautes écoles. Nous nous donnons pour objectif de faire de la culture, des festivités et du tourisme des axes stratégiques majeurs pour renforcer l'attractivité de notre ville et son rayonnement. Nous soutiendrons les talents locaux professionnels. La bibliothèque de Moucron reste un centre culturel essentiel.
En plus du prêt de livres, jeux et instruments de musique, elle proposera une riche programmation d'animation, de rencontres avec des auteurs et d'ateliers thématiques pour tous les publics. Les espaces publics numériques, EPN, continueront à offrir des formations et un accès aux outils technologiques. Les sites emblématiques comme l'ancienne piscine, la maison Picarde, la maison de la culture, le site des Barnabites et le château des Comtes seront entretenus et rénovés. Nous renforcerons l'attractivité touristique de notre ville en mettant en avant ses sites muséaux. Des circuits touristiques thématiques, allant de la culture à la gastronomie, seront créés pour faire découvrir les spécificités de la région. Nous nous engageons à devenir un modèle de dynamisme culturel, festif et touristique. L'offre des plaines de jeux qui seront redynamisées afin d'améliorer la qualité d'accueil et d'animation. Ensuite, par l'environnement qu'elle peut aménager, tels que les aires de jeux qui seront rénovées et accessibles à tous, nous continuerons à soutenir les mouvements et associations de jeunes en leur proposant des infrastructures de qualité. Aussi, nous poursuivons les journées d'information concernant les jobs d'étudiants, l'orientation. Nous veillerons à maintenir l'offre d'accueil des tout-petits. Nous construirons une nouvelle crèche. Nous soutiendrons aussi les accueillantes à domicile. Nous maintiendrons l'offre d'accueil aux familles en difficulté. Nous organiserons des structures d'accueil extrascolaires. Soutenir l'insertion par et dans le sport, le rendre accessible à toutes et à tous. Nous assumerons une politique volontariste forte. Nous simplifierons les démarches administratives et notamment les formalités liées à l'occupation du domaine public. Nous organiserons également une communication efficace sur les commerces ouverts pendant les travaux. Enfin, nous envisageons de réviser certaines taxes dans leurs modalités. Nous instaurerons un dialogue permanent avec les commerçants. Nous réinventerons également la rénovation urbaine. Nous sanctuariserons le parking gratuit. Nous nous engageons dans la transformation de notre ville en Smart City. L'accent sera mis sur des infrastructures connectées telles que l'éclairage public intelligent et sur la mobilité durable. Les services publics seront digitalisés. Les espaces publics numériques garantiront l'inclusion numérique. Nous développerons une mobilité apaisée. Nous créerons des itinéraires cyclables complets. Nous lutterons également contre les vols de vélos. Globalement, nous serons attentifs à l'état des trottoirs. Nous entretiendrons et développerons et ferons la promotion du réseau de sentiers, de chemins et de venelles. Nous encouragerons les livraisons à vélo au sein de la commune. Nous interpellerons les techs afin d'améliorer les liaisons de bus. Nous demanderons l'amélioration de la desserte des gares de Moucron et d'Erzeau, ainsi que la création d'accès aux voies via la passerelle. Nous lutterons contre les comportements dangereux sur la route. Lors de chaque chantier et ouverture de voirie, nous soignerons la communication avec les riverains et nous veillerons à la sécurité des piétons et des cyclistes. Sachez que puisque l'objectif général est d'être une commune plus durable à tout point de vue, les objectifs de développement durable ou ODD seront intégrés dans la création, la réalisation et le suivi de nos projets. Nous examinerons les possibilités de communautés énergétiques et développerons notre maison de la transition. Nous avons également un rôle exemplatif à jouer pour nos propres bâtiments et l'entretien de ceux-ci. L'objectif est de développer la place pour la nature en quantité et en qualité sur tout le territoire. En matière de gestion des déchets, il y a lieu d'accentuer la politique zéro déchet. Mais nous n'oublierons pas non plus la répression pour lutter contre l'incivisme. Enfin, le projet ARC, Acteurs pour la résilience climatique, sera mis en œuvre afin d'augmenter la capacité de résilience de notre territoire face au dérèglement climatique. L'avenir des agriculteurs, qui concerne l'ensemble des citoyens, s'inscrit dans la durabilité. Nous engageons à continuer de soutenir l'agriculture de diverses façons. À l'heure actuelle, le bien-être animal est plus que jamais un enjeu de société. Notre cellule bien-être animal compte poursuivre ses actions. Nous nous positionnons pour privilégier l'accueil des cirques sans animaux. Nous rédigerons un plan de gestion et nous développerons des outils de communication sur la gestion de chacun de nos cimetières en y installant des panneaux ou autres bornes, par exemple. Il faudra investir davantage encore dans l'entretien de notre domaine public. Nous appliquerons également la tolérance zéro sur les dépôts sauvages. Le jumelage est une expression vivante des valeurs d'ouverture et de solidarité qui animent Moucron. Nous nous engageons à consolider ces liens
tout en explorant de nouveaux horizons. Nous appliquerons les principes de gouvernance participative pour une ville en transition. Par des outils de communication efficaces, nous assurerons le lien permanent entre les citoyens, l'administration et l'autorité politique. Quoi qu'il en soit, vous l'aurez compris, vous, citoyens, êtes au cœur de nos ambitions. Un peu de tout, des choses intéressantes, des choses beaucoup plus anecdotiques qu'on peine à comprendre leur place dans une DPC. On la trouve un peu terne et peut-être un peu beaucoup pleine de bons sentiments. Vous me direz, ce n'est déjà pas si mal. Un mot sur la nouvelle majorité. Malgré le fait que vous représentez 60% des électeurs moucronois, 4040 citoyens ont exprimé leur vote en faveur de notre projet. Et nous comptons non seulement défendre cette vision, mais relier aussi celle des autres citoyens. À notre sens, il manque vraiment il y a deux grands absents dans cette DPC. Premièrement, la diminution de la taxe poubelle et le stop béton avec le dossier, plus particulièrement des 3 RZO. Le stop béton, qui était personnifié par l'ancienne bourgmestre, dont pourtant tout le collège a été solidaire. Donc il nous semble difficile de faire autrement avec les mêmes. Durant la campagne, vous avez été plusieurs à embrayer sur la taxe eaux usées qui se retrouve dans cette facture. Il me semblait qu'on avait peut-être avancé vers un début de solution et ici je n'en vois plus trace du tout. Dans ce point affaires sociales, on parle du plan de cohésion sociale. Alors nous espérons que le futur plan 2026-2031 sera réalisé avec un véritable diagnostic de terrain, avec des objectifs à atteindre là où les Moucronois sont en difficulté. Nous insistons aussi pour qu'une majorité de ces fonds du plan de cohésion sociale soient utilisés pour les plans eux-mêmes, pour les projets et pas pour le personnel. Je rappelle la disproportion incroyable à Moucron, 97% a servi à payer le personnel de la ville et non à faire des plans et des projets de cohésion sociale dans notre commune. Alors concernant le sans-abrisme, nous espérons sincèrement que le projet d'abri de nuit et de jour pourra voir le jour et avec un vrai projet d'accueil. Les structures d'accueil aujourd'hui ne sont pas adaptées pour le tout public. C'est-à-dire que vous avez des problèmes d'assuétude, de violence, de santé mentale, parfois même tout simplement d'hygiène, qui ne permettent pas de considérer que monsieur et madame tout le monde qui se retrouvent momentanément dans une difficulté puissent aller se mettre à l'abri dans l'une de ces structures. Des logements de transit et d'urgence en suffisance, voilà un besoin criant sur notre territoire et toutes les associations actives sur le terrain vous le diront. Je trouvais que la lutte contre les idées d'extrême droite et la fascisation galopante de nos sociétés mériterait une proposition plus proactive. Pour la sécurité, c'est le premier droit du citoyen. Un policier derrière chaque personne, ce n'est ni possible ni souhaitable. J'espère que nous aurons enfin le comité d'éthique et d'accompagnement de la vidéosurveillance sur notre territoire. 2 dossiers en jachère parmi d'autres. Le site Bamabit. Peu de participants ont l'impression d'avoir été entendus lors de ces rencontres. Le réaménagement du quartier du Montaleux. Depuis quand le Montaleux a besoin de réaménagement? Des décennies. J'espère qu'à la fin de cette législature, on aura avancé. En dehors de tout le sarcasme, les défis sont importants dans ce quartier, que l'on peut qualifier comme le premier noyau historique de notre commune, qui fut délaissé des années durant. Permettez-moi de relever la contradiction entre une intention annoncée et la réalité. Nous veillerons à la bonne cohabitation entre les zones économiques et leur voisinage. Est-ce que le méga-projet Cramibel-Clarbout, qui pourrit la vie des riverains du Montaleux, entre dans ce cas de figure? Parce que si c'est le cas, je ne comprends pas très bien. Pour ne pas subir trop de nuisances dues au bruit ou au manque de lumière, on vous sert juste devant chez vous une station d'épuration. Mais promis, elle n'émet aucune mauvaise odeur, un chat dans un sac. Voilà ce que vous avez accepté et qui restera une épine dans le pied des habitants du Montaleux. Nous demandons également un cadastre clair et précis des logements ainsi qu'un diagnostic des interventions qui sont nécessaires. Mais si c'est des actions préventives comme celles qu'on a faites pour la salle des faïences, permettez-nous d'être un peu inquiets. Alors concernant le personnel, nous saluons l'importance accordée au maintien de l'emploi. Néanmoins, nous serons vigilants face à tout risque de licenciement. Alors 2 remarques plus anecdotiques peut-être que nous avons relevées dans la DPC. Vous avez parlé de l'IA et d'augmenter son utilisation. C'est la première fois qu'on en parle, donc ce serait intéressant peut-être d'avoir un élément d'explication. Et enfin, dans l'amélioration de l'accueil et des services administratifs, on s'étonne
ici, dans la présence de cet élément dans la DPC, vous dites la lutte contre les relations de complaisance facilitant l'obtention des droits de séjour. Moi, à titre personnel, c'est la première fois que j'entends ce sujet arriver dans le débat communal. Et donc, le retrouver comme ça dans la DPC, je ne sais pas pourquoi tout d'un coup c'est une priorité. À mon sens, c'est un point d'attention important pour les agents en charge de ces dossiers, mais au même titre que les fausses domiciliations ou un mariage de complaisance ou que sais-je. Nous attendons avec impatience la végétalisation de nos cours de récréation. Nous ne pouvons acheter un chat dans un sac et donc vous comprendrez que nous ne voterons pas en faveur de cette DPC. Merci pour votre attention.